Chaque collage que je fais est scanné et répertorié et publié. Parce que j'ai un blog depuis quelques années. Et ce blog est nourri tous les 15 jours. J'ai comparé ça à un animal domestique qu'il faut nourrir. Il faut préparer la pâtée tous les jours. Donc c'est ce que je fais. Le collage est c'est quand même unique au niveau imaginaire, au niveau de l'inventivité, au niveau de la déconstruction. Enfin, qu'on le prend formellement ou au niveau sujet, ça offre des possibilités incroyables. Incroyables. Et ça permet de remonter des trucs en soi qui ne sortiraient pas autrement. Au niveau de la vie intime. Ça, c'est un point très important. Je me suis aperçu que la photo ne traduisait pas ce que je ressentais. Il faut trouver d'autres voies pour rendre l'image poétique,
disons comme ça, donc, qui correspond à ce que je ressens. C'est-à-dire que je prends ce qui se présente et puis c'est le moment poétique, ma sensation, mon intuition, ce que j'appelle mon artiste caché, qui à ce moment-là fait. Et en général, ça marche très bien. Ça, c'était un autre travail. C'était quand j'ai été opéré, puis j'ai réfléchi à la mort, et puis voyant que mon corps me lâchait, j'avais pensé à un ennemi intérieur qui nous mange, qui nous détruit de l'intérieur à notre insu. Donc c'était métaphorique, c'est d'essayer de se dire tout ce qui va rester, c'est une espèce d'empreinte mémorielle chez les gens. Et puis encore plus métaphoriquement, peut-être les endroits où je suis passé, là il y a peut-être une trace extrêmement faible, comme une odeur. Un chien qui a pissé contre un arbre, bon, ben, les autres chiens, ils reniflent ça. Tandis que nous, humains, on a beaucoup de peine à reconnaître ça. C'est quelque chose de très faible, de très évanescent. Donc c'était un jeu avec l'idée de la mémoire. Qu'est-ce qui reste? Rien. Mais on aimerait bien que quelque chose reste, mais il n'en reste rien. Voilà. À moins qu'on soit célèbre et enterré au Panthéon. Mais c'est pas mon besoin. C'est quoi ton besoin à toi? Créer. Créateur. Ah oui, il y a le collage de l'hôpital. Autrement, c'était une année de guerre, donc j'ai fait beaucoup de collages sur la guerre en Syrie. Maintenant, je suis plus dans cette histoire-là. Je suis dans des histoires très différentes, donc c'est nettement plus amusant. Et je me suis senti léger le jour où j'ai décidé d'arrêter de peindre. La peinture, c'est un objet qui a un certain prix, alors que le collage, il est fait, c'est une espèce de déchet, quoi. C'est des vieux magazines, ça a une valeur minime. Donc quand je commence une toile, il y a un enjeu. Il y a déjà le matériel, j'ai déjà payé le matériel, j'ai déjà tendu la toile, tout est prêt. J'ai mes couleurs, j'ai mes pinceaux en poil de cochon ou de martre ou de je ne sais pas quoi, de putois. Et collage, rien du tout, quoi. J'ai une banale feuille de papier, quoi. C'est rien. Ça n'a aucune valeur intrinsèque, donc l'enjeu est zéro dans un collage. Si ça ne me plaît pas, je le déchire, je le mets à la poubelle. Je m'amuse bien. C'est un thème que j'ai repris,
que j'ai fait il y a très longtemps, mais qui est venu comme ça, parce que ça traînait. Et ça m'amuse beaucoup. En fait, c'est le regard qui m'amuse et le sourire. Donc il y a quelque chose d'un peu ironique, un peu moqueur. Puis j'ai été un enfant moqueur, donc je continue à l'être. Donc c'est pas moi, mais il y a quelque chose de moi là-dedans. Et en même temps, il y a du grotesque avec ces chaussures là sur la tête. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, il y a quelque chose de moi.